Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous accueillir pour ces énergies du jeudi 4 avril. Alors on va regarder comme d'habitude un petit message de la lunothérapie. Je vais y arriver un jour. Alors la lunothérapie, qu'est-ce qu'elle va nous dire? La lunothérapie. Non, la lunologie. Franchement, ça devient risible. La lunologie. Alors, pour le jeudi 4 avril, quel est le message du jour? Merci. Que devez-vous lâcher? Ouf. Bon, alors, ici, il va falloir lâcher quelque chose, vraiment. Il y a quelque chose en vous avec cette lune décroissante que vous allez devoir laisser tomber, lâcher, abandonner. Ok. Et en dos, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, bah écoutez, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui va falloir lâcher, abandonner. On va aller voir ça. Je vais commencer, pour changer, je vais commencer avec Mademoiselle Lenormand. On va aller voir un petit peu. Alors, pour le jeudi 4. Pour le jeudi 4. Alors, pour le jeudi 4. Message pour le jeudi 4, s'il vous plaît, 4 avril. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui s'ancre dans la stabilité, mais effectivement, il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors, il y a du stress. Il y a du stress et de l'anxiété. Ok. Oups. Oh non, c'est tombé. Je les remets parce que c'est pas bon. Alors, pour calmer votre stress, allez vous ancrer en nature éventuellement. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en rond là. Ok, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Mais il y a un déblocage de situation. Ok. Il y a un déblocage de situation. En tout cas, c'est un projet qui est viable. Alors, restez fidèle. La boussole. Et le lys. Ouais. Il y a quelque chose qui vous met en conflit. Donc là, effectivement, vous vous ancrez dans la stabilité avec cette carte-là, de l'encre, d'accord? Mais malgré tout, il y a quelque chose qui vous chiffonne, qui vous rend triste. C'est la carte de la tristesse. Donc, on voit bien, il y a le stress et la tristesse. C'est les angoisses. Ça, c'est les angoisses qui reviennent. Donc, on vous dit bien, ancrez-vous dans la stabilité. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec la famille aussi. C'est possible. Peut-être une tristesse dans la famille. Parce que vous ne voyez pas les choses évoluer. Et là, ça va évoluer. Ok. Et là, j'ai quelque chose, j'ai une consécration. J'ai quelque chose qui est vraiment viable avec les poissons. On nous dit que c'est peut-être un problème de confiance. Vous avez peut-être un problème de confiance à gérer. Parce qu'ici, on a le chien, donc c'est l'ami fidèle et loyal. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez un problème avec ça. Il y a peut-être un problème de confiance à gérer. Et effectivement, là, vous allez y arriver. Vous allez arriver à surmonter ça. Ok. Les lys nous indiquent quelque chose de beau. C'est un joli message. Et c'est ce que vous recherchiez avec ce 6 de cœur là. Là, on a que du cœur là. Ouf. Là, on a que du cœur. On a du cœur aussi. 9 de cœur, 7 de cœur, 10 de cœur, 6 de cœur, roi de cœur. On a quelqu'un qui tient à vous là. Qui tient vraiment à vous. Le 6 et 7 de trèfle, il y a vraiment du stress et de l'anxiété aujourd'hui. Mais pourquoi? Eh bien pourquoi? On va aller le voir. Il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez là. On va aller voir avec le tarot ce qu'il va nous dire. Alors, les énergies de ce jeudi 4. Alors, quel message pour le jeudi 4, s'il vous plaît?
Quelles sont les énergies générales pour ce jeudi 4? Bon, il est là le message, hein, avec ce cavalier d'épée, la mort, la force, le 3 de denier. Ouh. Alors, l'empereur et le 6 de denier. Bon, bah, ce que vous devez lâcher, c'est clairement là. Ok. Alors, ici, et puis en dos, j'ai les amoureux. Ok. Bon, vous allez sans doute recevoir un message de quelqu'un qui est déterminé. Ok. Le cavalier annonce tout le temps un mouvement, un message ou quelque chose comme ça. Il y a, voilà. Ce cavalier, il avance vers vous, mais vous passez à autre chose. Ok. Cavalier d'épée. Il est prêt à tout. Hein. Il a un mental de guerrier, ce cavalier d'épée. Peut-être qu'il est un peu précipité, même. Ce cavalier d'épée aussi, il va vous dire que il est déterminé, ouais, c'est ça. Hein. Il a un objectif en vue et il ne lâche pas son objectif. Et vous ne lâchez pas ce que vous voulez transformer. Vous voulez changer absolument quelque chose en vous. C'est la carte de la transformation. Ok. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Hein. La force ici nous indique effectivement que vous allez déployer énormément d'énergie, vous allez maîtriser vos pulsions et vos instincts. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais regarder avec le mémo tarot la mort et la force. La mort et la force. Relation affective marquée d'un pouvoir de domination et d'emprise magnétique. Maîtrise et détermination pour une mise en place de nouveaux projets. Vous voyez, je vous disais, hein, vous voulez vraiment lâcher quelque chose pour mettre en place autre chose. Excellente remise en forme des énergies physiques, puissante énergie magnétique favorisant sagesse et compassion. Redressement maîtrisé d'une activité représentant d'importantes transformations. Confiance, détermination et volonté vous aideront à dépasser les épreuves matérielles. Bon, pareil, si vous avez eu des problèmes d'argent, eh ben ce que vous avez mis en place va vous aider à vous transcender. Le 3 de denier nous dit qu'effectivement, il faut accepter l'aide quand elle se présente. Effectivement, il y a sans doute quelqu'un dans votre entourage qui peut vous donner un coup de main, vous aider à passer pour obtenir, pour aller vers un but commun, vous dépasser. Et il y a peut-être quelqu'un qui veut vous aider. Quelqu'un qui a sans doute quelque chose, ouais, le pouvoir. L'empereur, effectivement, il impose son choix, il impose ses convictions et il se fait entendre. Hein. Il a l'autorité, il fait preuve de raison, de logique, donc il tape du poing sur la table et ça s'exécute. On a l'énergie du bélier ici. Ici, on a l'énergie du scorpion, si je ne m'abuse. La force peut être associée au lion aussi. Ouais. Et le 6 de denier, bah, effectivement, il y a quelqu'un qui va vous aider. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main et vous apporter ce qu'il vous manque. Ok. Bon. Alors, on continue sur le cavalier d'épée. L'étoile, c'est quelqu'un qui a l'espoir, hein, qui a de l'espoir, qui a l'espoir de retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui se reconstruit, qui vient vers vous. C'est quelqu'un qui cherche encore un certain équilibre, hein, qui doute de l'équilibre. Il sait qu'il doit lâcher quelque chose aussi, lui. Parce qu'il y a, vous voyez, ce 2 de denier, il y a un choix, il y a une dualité, il y a une décision à prendre et il doit lâcher quelque chose. Ok. Alors, sur la mort. 10 de bâton. Ouh, il y a quelque chose qui vous a épuisé. Vous êtes fatigué et ça vous épuise. Hein. Cette transformation-là, c'est des énergies très difficiles. Et on a aussi le diable. Ouais, vous êtes dans la maîtrise. Hein. Vous devez maîtriser
vous devez affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos doutes. Et c'est quelque chose avec lequel vous vivez depuis longtemps. Et là, il va falloir vous redécouvrir. Ok. Mais vous êtes fatigué. Alors, la force. Sur la force. Sur la force. L'as d'épée. Ouais, il y a quelqu'un qui vient à la communication avec vous. Il y a un nouveau démarrage. Ok, donc, et ça passe par le biais d'une communication qui arrive à vous. Ok, sur le 3 de denier. 10 de denier. Ouh. Eh bien, écoutez, vous vous ancrez dans la stabilité, clairement, hein, d'après comme on a vu avec le Normand. Oh mon Dieu, j'en ai marre de les prendre par terre. Hein. Ah, puis en plus, j'en ai 4, donc j'en ai beaucoup trop. Alors, sur l'empereur, s'il vous plaît. Ah, si je ne les prends pas dans le bon sens. Sur l'empereur. Oh mince. Bah dis donc, je suis pas bien, moi. Hein. Sur l'empereur, s'il vous plaît. Précision sur l'empereur. 6 de coupe. Allez, bim. Bon, bah, on a un retour. Hein. Il y a un retour de quelqu'un qui a la nostalgie du passé. Qui se dit, avant, c'était mieux. Hein. Donc, ouais. Vous êtes peut-être reprise aussi. C'est peut-être vous qui avez cette nostalgie du passé. Qui vous dites, avant, c'était mieux. Bon, effectivement, là, il y a quelque chose qui va aboutir de tout ça. Hein, avec l'impératrice, il y a la naissance d'un nouveau projet. Bon, il a l'air sûr de lui quand même, hein, monsieur. Hein. Il a l'air sûr de lui avec le roi de bâton. Il fait preuve de raison, de logique. Alors, ah, il y a un choix. Ben oui, forcément, le choix du cœur. Hein. Le choix du cœur. Faites le choix du cœur s'il y a une... Eh oui. Il y a un lien entre vous. Il y a quelque chose qui est très fort entre vous. Là encore, j'en ai trop. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est étonnant parce que il fait preuve de beaucoup de détachement. Il fait preuve de sagesse. Hein, il exprime ses idées, ses opinions. Mais le cœur est fermé. Je suis partie comme ça, je vais le faire comme ça. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui retrouve sa stabilité là. Hein. Là encore, on parle de stabilité. Hein. Avec ce roi de denier, il est dans l'abondance financière et il veut faire profiter les siens. Hein. Ok. Mais il a besoin d'aide. Le pape, il a besoin d'aide. Ou c'est vous qui apportez votre aide ou c'est lui. As de bâton. Ouh, c'est la passion qui redémarre là. C'est la grande passion qui redémarre. Bon, il y a un nouveau départ clairement passionné, amoureux, professionnel aussi. Ça peut être très bien, ça peut être professionnel aussi. Et ce valet de denier ici va vous dire que vous savez qu'il faut passer à l'étape suivante. Je pense qu'il faut que vous passiez votre chemin, valet de denier. Ouais. On vous invite à continuer d'avancer parce qu'en fait, vous avez laissé des conflits derrière vous. Le 4 d'épée, vous êtes en période de récupération et de repos. Ok. Une dernière carte. Quelle issue? Non, j'ai pas de dernière carte. Ah si, bah 2 pour le prix d'une. Ouais. Il y a un redémarrage amoureux, mais vous êtes rempli de peur. Ok, les peurs se réveillent. Ouais, ok. Il y a quelque chose qui vient vous surprendre là. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement, il y a un choc émotionnel, il y a quelque chose qui vient vous surprendre dans votre début d'histoire là.
Oh, j'ai des conflits qui j'ai quelque chose qui revient de très conflictuel, mais vous vous êtes apaisé depuis, hein. Vous avez défendu vos principes et vos valeurs. Regardez. Maison Dieu, 5 de bâton, la tempérance, 7 de bâton. Ouais, 5 de bâton, c'est le retour des conflits. Il y a quelqu'un qui revient à vous, avec qui vous êtes vraiment déchiré. C'était très très compliqué. Mais vous avez réussi à retrouver votre équilibre. Et la tempérance peut nous, éventuellement, dans certains cas, parler aussi de réconciliation. Mais surtout, ne lâchez pas vos principes et vos valeurs, hein. Vous savez ce que vous valez. Ok, bon, bah écoutez, il y a un retour d'ex. Hein. Il y a un retour d'ex. Demain. Non, après-demain, puisque je tourne le mardi pour le jeudi. Non, c'est pas ça, c'est ça. Allez, on va regarder une petite conclusion. Alors, pour le jeudi 4. Pour le jeudi 4. Alors, quel conseil face à ce retour, s'il vous plaît? Bon, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Vous l'avez sûrement souhaité, vous l'avez manifesté. Ou alors, il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, il y a quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle. Et ça le concerne, lui ou elle. Et vous devez vous réjouir. Hey, renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Wouhou! Et rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, sans entrave. Bon, eh bien écoutez, le choix vous appartient. Face à ce retour, assurez-vous que cette personne a vraiment bien travaillé sur elle, elle a fait les efforts nécessaires pour bien travailler sur elle. Si vous avez été extrêmement déçu, sinon vous lui fermez la porte, hein. Vous avez le choix, hein. Parce que vous êtes vraiment bien lancé là, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein. Alors, il va se montrer très convaincant, hein, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ouais. Bon, sans doute que vous n'êtes pas innocent et innocente, hein, dans cette situation, effectivement. On a souvent tout rejeté la faute sur l'autre, sans oublier qu'on a aussi notre part de responsabilité, on l'a tous. Et en dos, on a le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, l'univers a un plan pour vous. Bon, et bien écoutez, mes chers amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très belle journée et dites-moi en commentaire, hein. Merci beaucoup. À bientôt.